L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Merci de nous suivre sur Scoop FM ainsi que nos stations partenaires. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition d'information. Je suis Gloire Diboué. Un seul titre à la une de ces journaux. Le modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement, a démissionné de ses fonctions mercredi 18 mars 2026. Et bien évidemment, lui, fraîchement démissionnaire, a été désavoué par les députés de son propre regroupement politique. Dans ces journaux, vous suivrez également Herman Chimbi, analyste politique, et puis Likasi au micro de Jean Bondo qui va faire son point de vue et donner son analyse quant à cette situation. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous dans cette édition présentée par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Mouchampa. Ouvrons ces journaux par ces dossiers longs consacrés notamment à cette actualité. Le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a démissionné de ses fonctions mercredi 18 mars, quelques heures après la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner une pétition initiée contre lui par un groupe des sénateurs. Ces derniers l'accusent d'incompétence dans l'exercice de ses fonctions. Dans sa lettre de démission, il affirme que sa décision est motivée par la recherche de la sérénité au sein de la Chambre haute du Parlement et non pas par l'aveu d'une quelconque incompétence. Suivez-les dans cet extrait. Oui, je viens de déposer ma lettre de démission de mon poste de deuxième vice-président du Sénat parce que je me disais que ça ne sert à rien d'engager un bras de fer avec mes collègues et je me suis dit, bon, de toutes les façons, quand on reçoit un mandat, on doit déjà se préparer à le quitter à tout moment. Et donc, comme il y a eu des incompréhensions à la suite de ma déclaration dans la conférence de presse, je croyais avoir été compris en disant qu'il faut beaucoup travailler sur l'homme, sur la mentalité, sur le comportement, pour espérer que le texte soit bien appliqué. Je croyais m'être bien expliqué, mais voilà. Comme il y a eu des incompréhensions, dans ma nature, je n'aime pas la confrontation. J'ai préféré déposer ma démission aujourd'hui, 18 mars 2026. Parce que je ne m'étais pas prononcé sur pour ou contre la constitution, la modification ou le changement. Moi, j'avais émis un principe et ce n'est pas la première fois que j'y reviens. J'ai toujours dit que nous avons un problème des gens qui doivent bien appliquer les textes. Peut-être que les textes ne sont pas si mauvais qu'on le croirait, mais si déjà ceux qui existent étaient bien appliqués,
Sur ces mêmes chapitres, Modeste Bahatulou-Kouebo, fraîchement démissionnaire de son poste de deuxième vice-président du Sénat, vient d'être publiquement désavoué par les députés de son propre regroupement politique AFDC allié, qui affirment que ces récentes déclarations n'engagent que lui et réitèrent leur fidélité à l'Union sacrée et au président de la République. Suivez. Nous, députés nationaux membres du groupe parlementaire AFDCA, portons à la connaissance de l'opinion nationale qu'internationale ce qui suit. Premier tiré. Nous regrettons profondément les propos tenus par notre président national lors de la récente conférence de presse organisée au siège du regroupement. Ces déclarations, marquées par une légèreté grave, ont malheureusement remis en cause la loyauté du regroupement envers le président de la République et l'union sacrée de la nation. Face à un contexte politique jugé défavorable, le président national de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, a choisi de se retirer afin d'éviter une issue qui lui aurait été politiquement préjudiciable. Après cette démission, quel avenir politique pour le désormais ex-deuxième vice-président du Sénat? Depuis l'ICACI, suivez le regard, bien évidemment, des faits de l'analyste politique indépendant Herman Chimbi devant le micro des Jean Bondo. Il est important de rappeler que Modeste Bati ne saurait être réduit à sa démission. Il demeure un acteur politique majeur, un leader influent dont l'avenir pourrait encore peser dans l'équilibre du pays, non plus seulement dans les institutions, mais aussi dans les orientations stratégiques à venir, c'est-à-dire accompagner la nouvelle génération. Et donc, dans ces contextes, sa démission ne ressemble pas à une simple transition politique, mais à un signal inquiétant. Lorsqu'un leader, un responsable est poussé vers la sortie pour ses opinions, ce n'est plus le débat qui gouverne, mais ce sont les pressions, des intimidations. Sur une question aussi cruciale que la révision de la Constitution ou son changement, la démocratie exige la confrontation d'idées, pas l'intimidation. Aujourd'hui, je m'interroge, sommes-nous encore dans un véritable État démocratique ou sommes-nous en train d'étouffer les fondements de la démocratie? Herman Chimbi au micro des Jean Bondo depuis la ville de l'ICACI. Le gouvernement de la République démocratique du Congo réagit aux accusations des pollutions de l'air visant la société Tinke-Funguro Mining dans la province du Lualaba. Dans un communiqué officiel, il évoque des allégations non encore vérifiées, rappelle les cadres stricts qui régissent les activités minières dans les pays et annonce les lancements d'investigations techniques afin d'établir les faits et de garantir la protection des populations des Fungurumé. Nikez Umba pour les détails. Le gouvernement de la République démocratique du Congo monte au créneau après la diffusion d'informations, notamment dans certains médias internationaux faisant état d'une supposée pollution de l'air attribuée à la société Tinke-Funguro Mining dans le Lualaba. Dans un communiqué publié ce mardi, le ministère des Mines rappelle que les activités minières sont strictement encadrées par le code minier et les normes environnementales en vigueur. Il insiste sur le fait que les allégations relayées ne reposent à ce stade sur aucune preuve scientifique établie. Pour faire toute la lumière sur cette affaire, une réunion de concertation a été organisée à Kinshasa avec les services techniques concernés. À l'issue de celle-ci, 2 mesures principales ont été décidées. La convocation de l'entreprise TFM pour fournir des explications techniques et l'envoi d'une mission d'experts sur le terrain afin d'évaluer la qualité de l'air et le respect des normes environnementales. Le gouvernement promet une démarche transparente et rigoureuse. Un rapport sera rendu public après les investigations avec, si nécessaire, des sanctions conformément à la loi. Kinshasa réaffirme enfin son engagement à protéger les populations et leur environnement face aux activités minières. Un commentaire des Nikez Umba et puis découverte des 2 corps sans vie à Domiongo pour peur bien sûr généralisée, activité perturbée, un climat de peur et une paralysie partielle des activités ont été observées mercredi 18 mars 2026 dans les territoires des Moueka. Nous sommes dans la province du Kasaï. Selon les informations disponibles, une vive inquiétude s'est emparée de la population, particulièrement dans le village des Domiongo où 2
corps sans vie ont été découverts à proximité d'un chantier menant vers une source d'eau. Des sources locales évoquent la possible présence d'individus non identifiés opérant dans la brousse comme origine de ces drames, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait encore été apportée. Paulin Bansanga ou Kayeke signe ses reportages depuis la commune rurale de Benaleka dans les territoires d'Edemba. Un climat de peur et une paralysie partielle des activités ont été observés ce mercredi 18 mars 2026 dans le territoire de Mouika, province du Kasaï. Selon les informations en notre possession, une vive inquiétude s'est emparée de la population locale, particulièrement dans le village d'Ombiyongo, où des corps sans vie ont été découverts à proximité d'un chantier menant vers une source d'eau locale. Les premières informations en notre possession font état de 2 victimes, une jeune femme enceinte retrouvée partiellement vêtue près d'un chantier et un jeune garçon. Cette scène macabre, survenue environ 55 km du centre-ville du territoire, a entraîné la suspension de plusieurs activités. La population, profondément choquée et inquiète, des sources locales évoquent la possible présence des individus non identifiés opérant dans la brousse comme origine de ces drames, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait encore été apportée. Les autorités locales, avec l'appui de la police nationale congolaise, ont ouvert une enquête afin d'élucider les circonstances de ce fait. Elle appelle la population au calme, à la vigilance et à une collaboration étroite avec les services de sécurité. La situation demeure préoccupante dans cette partie du Kasaï où les habitants espèrent que toute la lumière sera faite et que la justice sera rapidement rendue. Et pour terminer avec cette édition d'information, application du SMIG, tolérance zéro au non-respect, conformément au décret numéro 25/22 du 30 mai 2025 portant fixation du SMIG. Les salaires minimum est fixé à 21 500 francs congolais, applicable depuis janvier 2026. Ce décret est de stricte application sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les entreprises du Olomami Malembankulu et du Tanganyika Manono sont donc tenus de s'y conformer sans exception. Le respect du SMIG n'est pas négociable, c'est une obligation légale et un impératif de justice sociale. Détail dans cet élément choisi par Paulin Bansangwa Wakayeke depuis la commune rurale de Benaleka dans les territoires de Demba au Kasaï central. Plusieurs entreprises ont déjà appliqué le SMIG. Ce sont des récalcitrants, ce sont des entreprises rebelles, des inciviques, des gens qui violent les lois du Congo, qui n'ont pas appliqué le SMIC jusque-là. Et nous demandons à l'inspection de faire son travail. Et quel est le sort qui leur sera réservé de la part des travailleurs? D'abord, l'inspection du travail doit faire payer des pénalités. Et nous, travailleurs, là où il y aura résistance, nous allons recourir à l'inspection. À défaut, nous utiliserons les armes que la loi nous confère pour régler les conflits dans des entreprises. Est-ce que vous pouvez confirmer que les décrets restent en vigueur? Les décrets restent en vigueur. La première ministre nous l'avait dit. Je vous envoie au CNT, allez vous entendre. Si vous ne vous entendez pas, mon décret continuera à sortir ses effets. Bien, merci Paulin pour cet élément. Eh bien, nous mettons un terme à cette édition. C'est par là, bien évidemment, et on se retrouve très prochainement. Merci de votre fidélité renouvelée à Scoop FM. Vous nous avez suivis depuis Lubumbashi et sur nos stations partenaires. Je suis Gloire Diboué. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur canal CTV 88.4 MHz et sur
sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.